Il y a eu beaucoup de mobilité au milieu. Et les joueurs du Betis ne savaient plus où donner de la tête. Il a suffi, au bout de 2-3 minutes de jeu, ils étaient déjà asphyxiés. Ahogado, quoi. Et non, vraiment, c'était un Barça efficace et une belle machine bien huilée, vraiment. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustik Taka. Le Barça s'est imposé 5-1 ici au stade olympique de Montjuic pour ce 8e de finale de Copa del Rey face au Betis Séville. Je suis avec Sacha, comment ça va Sacha? Bah écoute Pierrot, ça va super, là on retrouve enfin le Montjuic, on le retrouve avec des victoires, voilà 2025, 5-1, on est parfait. C'est parfait ce que tu as dit. Et Tanguy, comment ça va? Ça ne peut que aller après un tel match. Tranquillement, mon Barça gagne, on est de retour à la maison, tout va bien. C'était le premier match de Tanguy justement de cette année 2025. Ça faisait combien de temps que tu n'étais pas venu quand même? Plus d'un an, classico, et c'était une défaite en plus la dernière fois. Donc, chat noir. Là, il a gagné justement, donc il peut pas dire la même chose. La malédiction est rompue, c'est bon. Belle victoire. Bon, tu disais, tu parlais de 2025, le Barça commence très bien l'année 2025 avec cette victoire contre Barbastro. Ensuite, il y a eu la Coupe du Roi, enfin la Super Coupe d'Espagne. Là, la Coupe du Roi. Le Barça enchaîne, Sacha? Bah, le Barça enchaîne, voilà, 4 buts marqués face au Barbastro, 2 buts face à l'Athletic Club, 5 face au Real Madrid et ça aurait pu être beaucoup plus. On va pas aller peut-être jusqu'à ce qu'a dit Cassano, mais bon, ça aurait peut-être pu faire 8. Et là, ce soir, ben, on en a eu 5, plus 2 refusés pour hors-jeu. Donc c'est un Barça vraiment qui est total, qui retrouve son plaisir avec des joueurs voilà, qui s'amusent et honnêtement qui se recréent à nouveau des situations. Il y a de l'efficacité, même si ce soir encore une fois moi j'ai trouvé que ça a pu pêcher aussi par moment, notamment Rafinha qui a pas mal croqué. Au début il en croque une énorme avec le poteau d'Olmo, mais voilà après je trouve que c'est plus une performance vraiment collective avec des individualités qui ont été intéressantes. C'est sûr. Tu me parlais de Frenkie de Jong. Ouais, parce que en fait un peu en off, du coup on revenait sur ce match forcément et moi je disais que le match de Frenkie de Jong avait été très solide. Autant je suis quelqu'un qui quand justement il a des mauvaises performances, je n'hésite pas à le dire, je n'hésite pas à montrer que Frenkie de Jong doit être un homme important dans cette équipe. Aujourd'hui je trouve qu'il a été très bon dans son rôle. Il a été ce joueur justement un peu d'équilibre, ce Casado un peu qu'on a l'habitude de voir ces dernières saisons. Le Barça a joué quand même dans un système un peu particulier, on a parlé avec Tanguy dans l'avant-match en off. Et sans référence d'attaque, sans Lewandowski, au final ça a très bien marché parce que le Barça était quand même supérieur sur tous les ballons, je dirais, du Betis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Tanguy, de ce dispositif? Moi, ce dispositif m'a très bien plu. Parce que c'était un peu à moitié hybride, on a vu avec Olmo qui interchangeait beaucoup avec Gavi qui m'a énormément plu dans cette rencontre. Il y a eu beaucoup de mobilité au milieu. Et les joueurs du Betis ne savaient plus où donner de la tête. Il a suffi, plus le ballon. Au bout de 2-3 minutes de jeu, ils étaient déjà asphyxiés complètement. Ahogado, quoi. Et non, vraiment, c'était un Barça efficace et une belle machine bien huilée, vraiment. Ouais. C'est forcément ce qu'on a retenu. Moi, sur le début de match, j'ai quand même senti que, encore une fois, sur ce côté droit, la doublette Koundé-Lamine Yamal marchait à merveille. Koundé qui a d'ailleurs failli inscrire un doublé. C'est peut-être une chose inédite dans sa carrière. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait. En plus, non, je pense pas. En plus, deux golasso, ça aurait été. En plus, 2 golasso avec 2 dédoublements avec Lamine. Et vraiment, c'était une ambiance un peu spéciale dans le stade parce qu'il y a le 3e but. On voit, c'est vraiment un golasso juste avant la mi-temps. Et au final, il est refusé. On comprend pas trop ce qui se passe et tout ça. Apparemment, c'est très juste. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très justes parce qu'au final, les 2 buts qui ont été refusés, ils étaient préalablement donnés. Et le but qui était refusé, celui de Lamine, il était préalablement annulé. Donc voilà, ça s'est joué vraiment à rien. Mais encore une fois, Koundé, moi je trouve qu'il a fait un match vraiment propre. Il se met en lumière avec ce but. Je pense qu'il prend aussi confiance. C'est sûr. C'est peut-être l'année dernière et au début de saison des gestes qu'il avait du mal à réussir. J'ai encore en mémoire son occasion face à Las Palmas, il me semble, où vraiment il peut la mettre. Et au final, il la met à côté. Et donc voilà, on a vraiment un Koundé qui remonte en puissance. Il y a eu quelques semaines difficiles récemment. Moi, j'ai aussi envie de parler d'un autre joueur. On a parlé de Frenkie de Jong. Moi, j'ai envie de parler d'Araujo, les gars. Tanguy, qu'est-ce que t'en as pensé d'Araujo? Araujo, moi, il m'a énormément plu. Franchement, très solide. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, sa sortie. Qu'est-ce qu'on a entendu au stade, les gars? Uruguayo. Les gens, on l'aime notre cheval. Donc, il y a quand même, les gens sont quand même attirés par ce joueur. Et il y a quand même une attache. Donc, c'est pour ça. Il y a eu cet effet avec l'annonce
la continuation justement d'Araujo au Barça. Rumeurs, donc je sais pas vous ce que vous en pensez. On verra en tout cas ce qui se passe avec Araujo. C'est sûr que bon, les dernières informations avant vraiment aujourd'hui, c'était qu'il était sur la porte de sortie. Il y avait justement cette conversation qui a capté justement Movistar Plus, où tu avais un peu Lewandowski qui disait vas-y mon frère reste au moins jusqu'à la fin de saison. Et lui bon, il avait l'air un peu dubitatif. Apparemment Deco a parlé avec lui mardi soir, c'est ce que raconte le Mundo Deportivo. C'est ça apparemment c'est ce que raconte Matteo Moretto justement je crois à Mundo Deportivo, que le Barça aurait proposé justement à Araujo une hausse de salaire puisque le Barça est revenu à hauteur justement sur le fair play financier. Ouais, un point, mais... Et il y a aussi la clause libératoire. Voilà, moi je pense que c'est ça aussi qui a joué. Je pense qu'Araujo, mine de rien, si Jonathan Tah arrive cet été, il se voit plus dehors que dedans, comme on dit ici. Et une clause accessible, ça peut être aussi bien, parce qu'à mon avis, une clause accessible pour Araujo, ça peut être aux alentours des 100 millions. Donc bon, on verra bien. En tout cas, ne nous éloignons pas non plus du débrief. Oui. Moi, j'ai vraiment aussi aimé la performance de Gavi. Encore une fois. Je trouve que Gavi, il est vraiment en train de monter en puissance là aujourd'hui. Alors, je m'attendais à ce qu'il fasse les 90 minutes. Je pensais que voilà, comme il avait eu un peu moins de temps de jeu récemment, enfin justement, il était sur le retour. Je pensais que ça allait être pour lui l'occasion de faire un match plein. C'est pas le cas. Je pense que voilà, Flick, il y va avec des petits gants parce que bon, mine de rien, les matchs vont s'enchaîner. Là, le 8e de finale, il va arriver très vite. Il y a ce déplacement à Getafe, cette réception de Valence. Donc voilà, un Gavi en tout cas qu'on retrouve vraiment en confiance. Je trouve surtout dans ses prises de balles, dans ses orientations, dans cette manière qu'il a à nouveau de redonner le ballon un peu directement. On sentait un Gavi un peu empoté sur ces dernières semaines. Et là, on le retrouve vraiment en pleine possession de ses moyens. Il accompagne à merveille bien sûr Pedri et les deux, on sent qu'ils ont vraiment un plaisir de jouer ensemble. C'est aussi une belle image quelque part de les avoir vus sortir ensemble. On sent que c'est vraiment la doublette. Oui, c'est la doublette. Et je me retourne aussi un peu vers toi parce que bon, tu me disais c'est ton chouchou Pedri quand même. Hein, et bon, qu'est-ce que ça t'a fait quand même de le voir à l'œuvre aujourd'hui? Pedri, tout simplement, je manque de superlatifs pour ce joueur. C'est vraiment chaque fois, c'est vraiment fort, c'est vraiment très fort. Et au stade, c'est vraiment impressionnant à voir les amis. Il donne le ton et à chaque fois quand il arrive, quand il claque ses passes, il se passe quelque chose quand Pedri a le ballon. C'est sûr. Vraiment. On a parlé justement de tous ces milieux. Moi aussi, je voulais te poser une petite question sur Olmo. Moi, j'ai trouvé qu'Olmo était pas mal aujourd'hui. Peut-être, peut-être qu'il était peut-être un peu soft pour toi. Non, je sais pas, mais il a été bon, je trouve. Je l'ai pas trouvé soft. Après, c'est dommage pour lui le poteau parce que mine de rien, ça aurait été un joli but. Oui, mérite. Je trouve qu'il a été meilleur en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. C'est un joueur d'une élégance rare de toute manière. Donc quand ses prises de balles, elles sont uniques, elles sont magnifiques. Donc voilà, quand il est en jambes comme ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, s'il avait joué avec un vrai neuf, on aurait pu voir un Olmo vraiment encore plus créatif. Ce rôle de faux neuf, c'est peut-être bien aussi de l'avoir testé comme ça. Peut-être qu'il va sur la saison pouvoir donner une option dans ce genre de rencontre-là. Maintenant voilà. Non, on va voir ce que ça va donner ensemble. Rafinha lui aussi a marqué 20e but du coup je pense pour lui cette saison. Ton Brésilien favori, ton chouchou. Bien sûr, vive le Brésil, hein, comme vous le savez. Et puis non, honnêtement, ça fait super plaisir. Je pense que on verra justement ce que ça va donner en Coupe du Roi. La suite en Liga aussi, c'est contre Valence. On aura avant ce match contre Getafe. Mais forcément, ce Barça est bien en jambes, comme j'ai dit en début de vidéo. On verra si ça continue. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire, les gars. Allez, pauvre Iñaki Peña, parce qu'honnêtement, non mais en vrai de vrai, vous savez que ok, c'est vulgaire, mais je suis obligé de le dire, je le défonce à chaque vidéo. Mais il fait un très bel arrêt réflexe sur Victor Rocky. Et c'est dommage pour lui quand même de ne pas sortir avec un clean sheet. Non, en vrai, au-delà de tout ça, aujourd'hui. Je pense qu'il aurait mérité un clean sheet. Voilà, j'espère que Chesney sera titulaire bien évidemment au Coliseum. Ok, on verra tout ça. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous deux d'être encore avec moi. Avec plaisir, c'est le trio. Et voilà, comme on l'a dit, merci à tous. Visca la Barça.